Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un top 5. Je vais vous présenter mon top 5 dans les mini palettes de Natasha Denona. Donc si ça vous intéresse de voir ce top 5 et puis les swatchs, eh bien c'est parti. Donc tout d'abord, si vous arrivez sur la chaîne, eh bien bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, soit en cliquant en dessous, de ce côté-là, en dessous de la vidéo, sur le petit bouton s'abonner, ou à la fin de la vidéo, sur ma petite tête. Ça me fera très plaisir, ça m'encourage énormément. Et puis, si vous y pensez, la petite cloche des notifications, parce que je sors 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi à 18h30. Et parfois, un autre jour, comme ce sera le cas dimanche à 10h, pour une vidéo un peu spéciale. Donc, sur ce, on va y aller. Alors, chez Natasha Denona, ce que j'aime énormément, ce sont ces petites palettes. Elle en a beaucoup, mais j'en ai 5 vraiment que j'adore. Et je vais commencer par celle qui est en... Allez, elle est en dernière position, mais c'est un top 5, donc c'est... Je les aime toutes celles-là. Elles sont vraiment chères à mon cœur. Donc, celle qui est en 5e position de mon top 5, c'est la mini Zendo qui se présente comme ceci, qui a une harmonique que je trouve vraiment très jolie. Elle est légèrement vers les tons un peu plus pêche, oui, un peu plus pêche. Donc je vais vous faire les swatchs et je vous montre ça. Donc voilà les swatchs. C'est une harmonie, comme je vous disais, qui est un peu vers les pêches, pêche avec ça ressemble un peu à un prune. C'est vraiment, oui, un genre de prune avec quelques reflets un petit peu allant vers le doré. Vous avez un mat ici qui est assez clair, qui est très pratique pour estomper. Cette couleur qui est absolument sublime, c'est un espèce de gris avec un sous-ton pêche dedans. Il est magnifique. Le pêche que vous voyez ici, c'est plus un topper ou un petit fard à mettre en coin interne, ou alors sur toute la paupière, mais c'est très délicat, on va dire. Et enfin, ce beau... c'est une belle couleur pêche bien soutenue qui se travaille très bien. Alors, si je dois choisir le fard que je préfère, honnêtement, c'est difficile. Je dirais que ce fard-là m'appelle énormément et celui-là également. Il faut savoir que dans ces petites palettes, vraiment la qualité des fards est très bonne. Donc dans celle-ci, j'ai aucun problème avec aucune des couleurs et oui, je les adore. En plus, elles sont intensifiables. Celle-ci, par exemple, vous pouvez la mettre un peu plus léger et vous pouvez construire la couleur jusqu'à ce que ça vous plaise vraiment. Et une chose aussi, c'est que ça ne marque pas la texture des paupières matures. Donc voilà, celle-ci, c'est la numéro 5, la Zendo, mini Zendo. Ensuite, en numéro 4, la position numéro 4, c'est la mini Glam palette, que j'apprécie aussi énormément pour des make-up de tous les jours. Donc je vais vous faire les swatchs, je vous montre ça. Donc voilà les swatchs de cette palette. C'est vraiment la palette à porter tous les jours, qu'on peut porter en légèreté et qu'on peut également transformer de maquillage de jour en maquillage de soirée. C'est une palette extrêmement facile à porter tous les jours. On a un magnifique... oh, un maillot aujourd'hui. Un magnifique doré avec une petite touche de brun dedans. Un très joli marron clair légèrement caramel,
qui se travaille très très bien en mat. Ici, c'est plutôt une version un peu plus foncée qui va être un petit peu plus vers le bronze. Là, c'est un marron mat assez chocolat. C'est peut-être la couleur la plus difficile, entre guillemets, à travailler. On va dire c'est le fard qui est légèrement un peu plus compliqué que les autres à estomper, ce qui est souvent le cas dans les petites palettes, enfin dans les petites palettes de chez Natasha Denona sur les marrons, mais il se travaille quand même très très bien, hein, faut pas croire. C'est juste qu'il va me demander un petit peu plus de travail à l'estompage, mais l'harmonie est magnifique. Et enfin, on a cette magnifique couleur champagne avec une pointe de marron dedans. C'est même champagne doré avec une pointe de marron. Et pareil, là, c'est une superbe harmonie. J'adore. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De toute façon, je les adore toutes les 5. Hein. Top 5. En troisième position, on retrouve la Mini Star Palette. Celle-ci. C'est une très belle palette avec une pointe d'originalité pour les soirs. Donc je vous montre ça. Donc voilà les swatchs. Comment vous dire, cette couleur absolument sublime qui est un duochrome marronné au sous-ton. Il y a un petit peu de rouge dedans et une pointe magnifique de bleu canard métallisé. Elle est splendide. Il faut la travailler tout en douceur, mais elle est splendide. On retrouve pareil une teinte de transition très très simple à utiliser, très facile, très douce, qui est un magnifique mat. Ensuite, on a un espèce de... Je dirais, quand je le regarde comme ça, pour moi, c'est un pêche lumineux. Voilà, un pêche lumineux, voire un pêche métallisé, qui est avec une pointe de rose, mais vraiment très très beau. On retrouve encore un marron un petit peu plus foncé, je pense, qui est pareil que l'autre. Il faut y aller doucement pour l'estomper. Il faut vraiment le construire tout en délicatesse, en fait, pour ne pas faire de marque. Mais il est très très beau aussi. Et enfin, cette dernière couleur qui est un véritable doré or, que j'aime énormément aussi. Donc... je sais pas, amoureuse de toutes ces palettes, absolument. En deuxième position, la Mini Rétro. Comment résister à ces couleurs? Elles sont, par rapport à la Mini Zendo, cette palette-là est un petit peu plus... un peu moins chaude en intensité, en fait, quand vous les mettez toutes les deux à côté. Je vous avais fait une vidéo, il me semble, dessus. Si j'y pense, je vous la mettrai dans le petit i. Vous voyez les harmonies? La Zendo qui est en bas, elle est légèrement plus chaude. Je vous mets ça un peu... voilà, j'essaye de faire comme je peux. J'avoue que celle-ci, les kakis, comment voulez-vous que je résiste à ça, là? Ça, je peux pas. Je vous montre les swatchs. Donc voilà les swatchs. Comment vous dire? Alors, la première qui est ici, c'est pour moi un rose avec un petit sous-ton pêche, tout petit, et une teinte métallisée perlée. Il y a plusieurs nuances de rose dedans, de rose pêche, et se métalliser un petit peu... quand je le regarde, c'est un métallisé un peu froid. C'est pas du tout du doré, qui est magnifique, vraiment en topper ou en coin interne, mais aussi sur toute la paupière. Ce kaki, avec un kaki froid, métallisé,
avec une pointe de gris dedans est absolument, absolument magnifique. Ensuite, on a le kaki mat, bien sûr, la logique. Le petit... c'est un petit pêche rosé, vous voyez, ça se ressemble beaucoup avec celui-là. D'ailleurs, il se marie très très bien avec. Qui est mat, qui se travaille très très bien également en transition. Et puis cette petite couleur plus rosée en fait, qui va être un satiné rose avec une pointe de doré dedans, que je trouve absolument magnifique. J'ai aucun problème pour travailler ces fards. Une chose aussi que j'apprécie beaucoup dans ces mini palettes, c'est que dans toutes celles que j'aime, enfin, il y a toujours 2 fards mat et 3 fards différents, ou métallisés, ou satinés, ou lumineux, ou topper. Et j'adore parce qu'en fait, on peut faire plusieurs looks. C'est très facile à transporter. C'est des harmonies qui sont absolument divines. Et comme je vous dis, elle ne marque pas la paupière, ce qui est super important pour moi, parce que bon, quand on est toute jeune, ça c'est pas si grave, mais l'âge avançant, on apprécie beaucoup quand on ne voit pas la texture, quand on pose des fards sur les yeux. Il faut quand même reconnaître que c'est plus joli. Et enfin, la number one, ma préférée. Est-ce que vous pouvez deviner laquelle c'est? Eh bien, c'est la mini gold. Bien sûr, la mini gold. Parce qu'elle a tout ce que j'aime. Elle a du brun, du marron clair, du doré et du kaki. Et là, pour moi, aucune chance de résister à cette magnifique, magnifique, magnifique palette. Je vous montre les swatchs tout de suite. Donc voilà les swatchs. Je peux vous dire que c'est la palette, pour moi, qui est non seulement la plus belle en harmonie, mais tous les fards sont absolument divins. À travailler, c'est magique. Donc, vous avez d'abord un marron assez chaud quand même, mais qui, pareil, se construit. Vous pouvez le faire beaucoup plus léger, beaucoup plus foncé. Ensuite, on a un marron ici, mais c'est un marron, comment dire, c'est pas irisé. Pour moi, c'est irisé, mais c'est à la limite du métallisé. Et il a un espèce de petit sous-ton doré dedans qui est très 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 joli, très délicat. Le doré que vous voyez là ici, j'espère que j'arriverai à le faire ressortir, c'est un doré avec un sous-ton marronné pêche qui va rejoindre en fait cette couleur-ci qui est absolument splendide. Ici, c'est le plus joli kaki que je connaisse. C'est le plus beau kaki. Kaki qui tire réellement vers le vert. Il est absolument magnifique. Et ensuite, ce métallisé, pareil, il est marronné avec une pointe de kaki dedans. Divin, magnifique. Voilà, mon coup de cœur absolu est là. Donc sur ce, j'ai fait une vidéo courte aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez le temps de me dire, d'abord, est-ce que vous avez deviné avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai sur les yeux? Pour deviner celle que j'ai sur les yeux, on ne triche pas. On ne va pas regarder dans la barre d'infos les produits que j'ai mis sur mon visage. On essaye de deviner. Ok? Ok? Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est si vous avez des palettes de chez Natasha Denona, des mini palettes, laquelle est votre favorite? Ça me donne une petite idée en fait de ce que vous aimez comme couleur. C'est un peu ça. Parce que les palettes de chez Natasha Denona, celles-ci sont pas très chères et parfois elles sont même à moins 25%, donc elles sont vraiment très intéressantes et la qualité est sublime. Je préfère avoir des petites palettes comme ça. J'ai pas besoin d'avoir des palettes avec énormément de quantité de fard. Ça m'arrive de craquer parfois, mais
Mais honnêtement, ça c'est suffisant et elles sont magiques, toutes les 5, je les adore. Donc, donc voilà. Sur ce, je vais vous faire un dernier petit rappel. Elle est courte parce que celle de dimanche, 10 heures je la poste, 10 heures. Elle va être longue. Alors prenez-la le petit-déj complet ou alors une pause complète, hein, à boire, à manger. J'ai essayé de faire de mon mieux pour la raccourcir, je vous jure. J'ai fait mon maximum. Mais j'ai pris tellement de plaisir à la faire que je n'ai pas réussi à... J'en ai enlevé une demi-heure quand même, pas loin d'une demi-heure. Donc j'espère qu'elle vous fera plaisir. En tout cas, autant plaisir qu'à moi. C'est une histoire de partage, une histoire de cœur, une histoire de... Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à dimanche matin dans les commentaires. Parce que j'essaierai de suivre dimanche. Bye bye!